Salut, bonne année! Aujourd'hui je vais te parler de l'importance de fédérer une communauté. Alors je sais pas si tu connais, mais je vais te citer un exemple de ce que je pense être la plus belle réussite en termes de fédération de communauté de l'année 2016. Pour moi c'est la chaîne de YouTube de Rage Autodisciple que j'ai commencé à suivre à ses débuts, ça doit faire pas loin d'un an. Maintenant je pense que la chaîne doit être à 70 000 abonnés, quelque chose comme ça. Tu sais comme moi que c'est difficile aujourd'hui de faire grossir une chaîne YouTube, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de concurrence. Et lui, Rage, si tu le connais pas, je t'invite immédiatement à aller te renseigner. Je vais mettre sa chaîne dans une fiche à côté. C'est quelqu'un que je trouve extrêmement diplomate, philosophe, presque un sage, tu vois. J'ai pas dit un gourou. Son business est lancé, hein. Il vit de sa chaîne YouTube, clairement. En 2016, il faisait pas mal de mentorat. Là, il va changer un petit peu d'activité. Il va proposer un abonnement de 10 €, il me semble, à ses subscribers tous les mois. Je fais un petit peu de pub au passage. Et tout ça pour dire que c'est important, je pense, de savoir fédérer une communauté comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, me concernant, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Alors, pas de langue de bois avec toi. Je pense qu'il y a un petit peu d'ego là-dedans, un petit peu de satisfaction personnelle. C'est normal de voir des gens qui s'approchent de toi, qui aiment ce que tu fais. Au-delà de l'aspect purement égo, il y a quand même une envie. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Gérer un groupe, fédérer une communauté, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis, je sais pas, depuis le lycée peut-être. D'ailleurs, au lycée, pendant mes études, j'étais toujours le gars assez chaud pour organiser une soirée chez lui, pas de problème. J'ai aussi monté un groupe Facebook pour que les gens se rencontrent. Donc de façon totalement bénévole, on va dire. Dans ma ville, enfin j'ai habité à Paris, mais à la base je viens pas de Paris, mais dans ma ville avec quelques personnes, on a décidé de créer un groupe pour justement essayer de fédérer une communauté pour que les gens se rencontrent de façon totalement désintéressée. Et le groupe doit aujourd'hui compter pas loin de 800 personnes, je crois. Pareil avec l'Indonésie, si tu me suis, tu sais que j'ai une chaîne indonésienne et que c'est un pays que j'adore, j'y retourne tous les ans, enfin je compte y passer un bout de temps d'ailleurs cette année. Et voilà, j'ai mis en place via une chaîne YouTube une sorte de petit groupe, de petite communauté de gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais et qui sont potentiellement intéressés par la culture française. Donc voilà, tout ça pour te dire que fédérer une communauté, gérer un groupe, créer une audience, c'est quelque chose que je te recommande vraiment. Si tu souhaites plus tard, si tu ambitionnes, ça se dit ambitionner, de lancer un business, de créer une entreprise, je te conseille de t'y mettre dès maintenant sur l'acquisition d'une audience que tu vas pouvoir fidéliser et tu vas voir, tu vas te prêter au jeu. Si c'est quelque chose en quoi tu crois vraiment, tu peux être sûr que les gens vont te suivre. Enfin, une cible particulière va te suivre. Après c'est du travail et il faut que tu sois toujours dans une optique, dans une démarche d'amélioration de la qualité de ton contenu, de l'effet visuel. Voilà, mais avec du travail et de la persévérance, tu peux être sûr que des gens finiront par te suivre. D'autant plus si c'est sur une niche, tu vois. Autant essayer de se spécialiser un petit peu. Donc moi je suis anti bonne résolution. Je trouve que c'est un peu la plus belle invention des procrastinateurs, tu vois, les bonnes résolutions. Pourquoi attendre le début de l'année pour se lancer, pour commencer à mettre en place un plan d'action. Pas non plus le détracteur des bonnes résolutions. Donc si tu as pour projet de lancer quelque chose, vas-y fonce, je t'encourage vivement. N'attends pas, ne procrastine pas et dès maintenant essaie de te constituer une audience. C'est le début qui est le plus difficile, hein. C'est de se lancer et les premiers jours, premières semaines, tu vois le truc pas trop avancé, tu dis ouais ça avance moyen quoi. Faut être persévérant. Faut vraiment être persévérant. Pour chaque chaîne YouTube que j'ai faite, c'est la troisième, celle-ci. Au début, t'es un peu dans le flou parce que tu vois pas trop où tu vas, t'as pas de vue, t'as que dalle. Et honnêtement, la persévérance paye, je peux te le confirmer. Et très important, lance-toi dans quelque chose que t'aimes. Fais ce que t'aimes, c'est important. Muy importante. Voilà, pour conclure, je reviens à ce que je disais au début, je parlais de la chaîne de Rage d'Autodisciple. Tu sais qu'il y a un groupe Facebook, les Autodisciples, donc si ça t'intéresse, je t'encourage à rejoindre le groupe parce que moi j'en fais partie, tu vois, et c'est assez stimulant, il n'y a que des gens inspirants, intéressants et ouverts d'esprit, c'est vachement important, tu vois, on peut parler de religion ou de politique et il n'y a aucun problème, tu vois, donc les gens sont quand même assez ouverts, on n'est pas là à se jeter des pierres les uns sur les autres, et tout ça pour te dire que si tu es à Paris, j'organise demain, donc demain c'est le 4 janvier, mercredi, dans un bar, une rencontre via ce groupe.
Donc si tu connais Raj, l'initiateur de Autodisciple, eh bien il y sera un petit peu, donc écoute, je t'encourage, donc c'est via ma page Facebook, hein, je mets le lien sur ma page Facebook, donc n'hésite pas à y faire un tour, et si tu es sur Paris, bah, t'es le bienvenu à partir de 19 h. Tous les renseignements sont sur ma page Facebook, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et si c'est pas déjà fait, commence à te constituer une audience. C'est mon conseil du début d'année. Commence à te constituer une audience. Allez, ciao!